Chaque année en France, 130 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral et près de 50 000 en meurent. L'intervention rapide des urgentistes en cas d'AVC est primordiale pour la survie du patient et pour éviter des séquelles trop lourdes. Une nécessité comblée par la télé-AVC. Alors nous avons été choisis pour améliorer la prise en charge des AVC à l'échelon national comme étant une région test. On s'est aperçu qu'actuellement la prise en charge des AVC repose sur l'urgence, c'est-à-dire qu'on a un délai de 4h30 par rapport au début des troubles pour mettre en route un traitement efficace. Et la région Bourgogne est une région très étendue, il est impossible de rapatrier l'ensemble des patients au CHU dans les temps impartis. Il a fallu donc trouver des solutions alternatives qui étaient la mise en place de cette téléconsultation ou télé-AVC. Raccourcir les délais de prise en charge des patients, prodiguer les soins le plus rapidement possible, voilà l'enjeu de ce nouveau dispositif. Rappelons que chaque année, 4500 Bourguignons sont atteints d'un AVC. Alors c'est quelque chose qui existait déjà dans certains lieux. À l'échelon européen, ça existait en Allemagne de manière très répandue depuis environ une dizaine d'années. Et ça existe également en Franche-Comté, dans la région de Besançon, qui a développé ça il y a 3 ou 4 ans. Et donc nous avons emboîté le pas et mis en place le même genre de structure en Bourgogne, avec la particularité en Bourgogne, c'est que le geste, la prise en charge initiale se fait par l'urgentiste et c'est le neurologue de Dijon qui décide de la fibrinolyse, alors qu'en Franche-Comté, c'est dans un service de neurologie d'un hôpital périphérique que cela se fait en présence d'un neurologue qui appelle le neurologue référent du CHU de Besançon. L'unité de téléfibrinolyse est somme toute relativement récente puisque sa mise en place date d'avril 2012. Un nouveau dispositif qui a déjà porté ses fruits. Environ depuis la mise en place, on est à 70 ou 80 téléconsultations, c'est-à-dire avis rendus sur les images et la vision du patient en direct. Et cela a abouti à environ 25 téléfibrinolyses, c'est-à-dire un geste de fibrinolyse, de traitement de phase aiguë de l'AVC qui a été réalisé donc dans 25 cas. Tous les efforts pour une meilleure prise en charge des accidents sont récompensés. Moins de récidives, moins de séquelles et moins de handicap. Le télé-AVC serait peut-être appelé à devenir l'outil premier de soins contre l'AVC. À mon avis, étant donné la conjoncture économique actuelle, il est difficile d'imaginer qu'au sein de la région Bourgogne, on va pouvoir implanter le nombre d'unités neurovasculaires nécessaires. C'est-à-dire qu'il faudrait 4 lits pour 100 000 habitants, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins 40 ou 50 lits d'unités neurovasculaires au sein de la région Bourgogne. Actuellement, nous en avons 8 au CHU de Dijon, il y en a 4 au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, donc on est bien loin du compte. Donc je pense que c'est une solution qui serait temporaire, mais le temporaire va perdurer pendant des dizaines et des dizaines d'années, et à mon avis, ça risque de rester une solution permanente au final. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.